Et Monsieur Gzell, vous êtes le père du marché de Noël. C'était sous Catherine Trottmann. C'était en 1991. Et pourtant, on ne vous cite plus beaucoup. Votre enfant vous a dépassé. Les enfants sont-ils toujours aussi ingrats? Oui, c'est souvent le cas, mais ça ne m'empêche pas de dormir et ça ne m'empêche pas de croire encore au Père Noël. Alors, à l'origine, est-ce que vous pensiez sincèrement que cette opération allait prendre une telle ampleur et perdurer tant d'années après? Écoutez, à l'époque, j'étais peut-être un peu prétentieux. Strasbourg, capitale de Noël, quelque part, c'est pas vrai, c'est Bethléem. Mais je me suis rattrapé en 1999 en invitant la Palestine et Bethléem, qui étaient invités d'honneur, et ça a été grandiose. Alors aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est un grand succès, et comme tout grand succès, il y a des polémiques. Vous connaissez votre bébé par cœur, vous pouvez me les balayer en une phrase. Alors le prix du grand sapin, 190 000 euros, c'est trop? c'est à peu près, non, c'est 190 000 euros, et le sacrifice d'un grand sapin, mais surtout des dizaines de milliers de personnes ébahies qui prennent des photos, qui rapportent ces photos dans le monde entier, et ça fait partie, c'est un des ingrédients de Strasbourg, capitale de Noël. Les illuminations, c'est pas écolo, ça consomme trop d'électricité. Strasbourg est la ville la plus illuminée d'Europe, et tant que j'aurai un minimum de pouvoir dans cette ville, il y aura ces illuminations, et non seulement dans le centre-ville, mais également dans les quartiers périphériques. C'est un moyen de créer ce qu'on appelle l'égalité urbaine. Alors, le sens du partage, ça n'est qu'un alibi alors qu'il ne s'agit que d'une opération commerciale? Vous oubliez volontairement sans doute, et vous n'allez pas souvent à l'église. Sinon, vous sauriez que dès le départ, les églises protestantes et catholiques ont été partie prenante et le sont encore aujourd'hui. Elles ouvrent leurs portes. Écoutez, très franchement et très modestement, Strasbourg, capitale de Noël, contribue à remplir les églises, non? Et enfin, Célestat, le sapin, il vient de là-bas, il vient pas de Strasbourg. Le sapin, oui, en 1521, il y a eu des branches de sapin à Célestat qui ont été décorées. C'était en 1521 et il y a la preuve à la bibliothèque humaniste de Célestat. Mais à Strasbourg, et on ne va pas faire de polémique, moi j'aime bien les gens de Célestat, le vrai premier sapin a été créé ici, au point de vue décoré, en 1605. Preuve à l'appui, bien entendu. Alors, est-ce que vous pensez aussi que Strasbourg, capitale de Noël, a permis à l'Alsace d'être une destination de Noël, ou est-ce que Strasbourg tire la couverture à elle? Ça a permis de faire des petits, entre guillemets, mais des petits qui sont devenus grands. Et celui qui s'en est le mieux sorti, c'est les marchés de Noël de Colmar qui se sont développés. Et Colmar n'est pas loin derrière nous et complémentaire, comme Kaisersberg, comme Mulhouse, comme Münster. Allez, j'ai cité trop de villes du Haut-Rhin, il y en a également dans le Bas-Rhin, bien sûr. Alors, est-ce que, comme tous, vous ne pouvez pas être prophète en votre pays et votre satisfaction, vous ne la trouvez pas sur les sites de conseil aux touristes où finalement Strasbourg, capitale de Noël, obtient 4,5 sur 5 points possibles comme animation et ce sont des Américains, des Japonais qui votent. C'est ça votre satisfaction? Oui, très heureux d'exporter le marché de Noël du 12 au 25 décembre 2009 à Tokyo, avec monsieur le maire de Strasbourg qui ira l'inaugurer le vendredi 11 décembre. Mais ce n'est pas seulement pour vendre des bredlas à Tokyo, c'est pour que nous soyons envahis de Japonais, de Chinois, de Coréens dans les 10-15 ans qui viennent. Vous savez, dans la guerre touristique mondiale, il faut anticiper, j'essaye d'anticiper en tant que président de l'Office de tourisme de Strasbourg. Jean-Jacques Gzell, merci.